Nous voici au cimetière Saint-Jean, l'un des deux qui existent à Thiers aujourd'hui. Il a été ouvert en 1792 et béni en 1805. À la fin du XIXe siècle, il était déjà trop petit et l'on a ouvert le cimetière d'Élimandon, un petit peu plus bas. Mais il a existé d'autres cimetières à Thiers, notamment le cimetière qui était près de l'église Saint-Genès. Et au moment des épidémies de peste ou pendant les grandes famines au moment du règne de Louis XIV, deux cimetières avaient été ouverts. Un se trouvait près du manoir de Francéjour, entre Francéjour et le village de chez Termes. C'est là où on enterrait les gens morts de la peste. Et en 1694, il y a eu une grande famine et on a ouvert un cimetière sous l'hôpital de Thiers. Par contre, il est très difficile de le localiser. Mais on a tous les détails sur ce cimetière, son fonctionnement, mais aujourd'hui, on n'en a plus de traces. Dans le cimetière Saint-Jean, on trouve des tombeaux de différentes époques. Et ici, nous sommes près du tombeau de la famille Bizet de Seigne, aujourd'hui sépulture de la famille de Carmentran de la Roussille au château des Ors. C'est un tombeau plus récent, vraisemblablement de la fin du XIXe siècle. Et juste à côté, un tombeau à peu près de la même époque de la famille Delot. Alors la famille Delot, c'est une famille à l'origine de maîtres cartiers, de fabricants de cartes à jouer. Alors, nous sommes près du tombeau de la famille Descouzons. C'est vraisemblablement le plus imposant, le plus grand, de style néo-gothique, avec des pilastres, une rosace, des vitraux et un bel ouvrage de ferronnerie tout autour. Et c'est le sculpteur volvicois Chanebout qui l'a édifié en 1849. On sait qu'il avait travaillé au cimetière du Père-Lachaise. Nous nous trouvons vers le tombeau de la famille Thériat. La famille Thériat, grande famille de couteliers, Thériat et l'économe, une marque bien connue de tous les Thiernois et de toute la France et voire au-delà. Alors nous nous trouvons près du tombeau de la famille Astier. La famille Astier qui était des papetiers à l'origine et puis il y a eu des magistrats, c'était une très vieille famille, très ancienne famille de Thiers. Un tombeau très intéressant, de style classique, avec des guirlandes de feuilles et des colonnes, qui est très élégant. Alors nous nous trouvons maintenant en face d'un tombeau très simple avec un entourage en fer forgé. C'est la sépulture de la famille du peintre Prosper Maria, le peintre orientaliste Prosper Maria. Dans cette allée se trouve la sépulture de la famille Quittard-Pinon. Les Quittard-Pinon étaient une communauté agricole comme il y en avait tant dans la région de Thiers. On remarquera la simplicité de cette tombe par rapport à tous les caveaux, les grands tombeaux des familles de la bourgeoisie. Les Quittard-Pinon ont été visités par beaucoup de voyageurs à la fin du XVIIIe siècle. Et l'intendant de la province d'Auvergne, M. de Chazera, leur avait obtenu une décoration de la part du roi Louis XVI. La famille la conserve précieusement. C'est une belle ceinture qui vante les mérites de l'agriculture. Les communautés agricoles étaient réputées pour leur charité envers les pauvres. On en trouve un bel exemple ici. Ici repose Genet Quittard-Pinon, né le 11 janvier 1792, mort le 31 août 1833. Il fut bon père et bon époux. Un accident funeste l'a ravi à son jeune fils et à son épouse inconsolable de sa perte. Il emporte avec lui les regrets de sa famille, de tous ses amis et l'estime de tous ses concitoyens. Il fut surtout recommandable par sa charité envers les pauvres. Qu'il repose en paix.
voici dans la partie basse du cimetière de Saint-Jean, sous les sapins et les cyprès. Ici, les tombes finissent par disparaître. C'est peut-être l'endroit le plus intéressant du cimetière. Pas de grands monuments, simplement des petites tombes qui finissent par s'en aller, tout doucement. Alors nous sommes ici, tout en bas du cimetière. Bien sûr, ici, il y a le contraste entre le haut du cimetière Saint-Jean avec les tombeaux du 19e siècle en lave, souvent très importants. Et ici, ce sont de petites tombes qui finissent par disparaître. Et c'est l'endroit aussi où l'on inhumait les indigents, c'est comme ça qu'on les appelait, qui mouraient à l'hospice de Thiers. Nous nous trouvons près du tombeau de la famille Darreau. C'est un des plus grands, sinon le plus grand du cimetière. Pour l'instant, il est recouvert pour le protéger. La famille Darreau, c'est une famille de marchands qui est originaire de la ville de Servières. Au XVIIIe siècle, ils étaient installés un petit peu partout en Europe et notamment à Lisbonne, où ils étaient des marchands. Lisbonne, Cadix, voilà, c'est une très vieille famille de marchands très importante. Et puis après, au XIXe siècle, il y a eu des notaires. C'est le tombeau de la famille Berger. Assez curieux avec ses colonnes et cette coupole. Ça fait pas tellement penser à un tombeau, mais enfin c'est assez intéressant. Juste à côté du tombeau de la famille Berger, la famille Pélossieux, qui au XVIIIe siècle étaient des voituriers par terre, c'est-à-dire qu'ils convoyaient les marchandises qui venaient de Lyon jusqu'à Thiers, principalement l'acier, et ils ont été aussi maîtres de poste. Nous sommes près du tombeau du docteur Barre. Les Thiernois d'un certain âge se souviennent bien de M. Barre, qui était le chirurgien docteur à l'hôpital de Thiers pendant de très nombreuses années. Ici reposent les défunts de la famille Chassagne. La famille Chassagne est une vieille famille de marchands de Thiers, la société Barge et Chassagne au XVIIIe siècle, spécialisée dans le commerce des fils de chanvre qui affrétaient les bateaux à partir de Marseille. Alors ici, c'est le tombeau de la famille Favier. Favier était un imprimeur, libraire, qui était installé avenue Pierre-Guérin. Le bâtiment existe toujours, c'est un grand bâtiment sur la droite en descendant l'avenue Pierre-Guérin. Il a publié beaucoup de choses, de petites revues sur Thiers et ses environs. Donc ici, nous sommes près d'un grand tombeau qui est la sépulture de la famille Jacton-Guyonin. Et parmi cette famille, il y a eu Hubert Jacton qui a publié une étude sur la ville de Thiers. C'est un livre qui nous parle des pestes, des famines, mais aussi des contes de la ville de Thiers et qui peut faire référence encore de nos jours. La famille Jacton était originaire de Celles-sur-du-Rôle. Et ils sont venus s'installer à Thiers et c'était une famille de couteliers. Nous sommes près d'un tombeau qui aujourd'hui malheureusement est un peu à l'abandon. C'est le tombeau de la famille Dufour, une des plus importantes de Thiers. Les Dufour, à la fin du XVIIIe siècle, faisaient commerce avec toute l'Europe. Ils faisaient du commerce avec l'Espagne, avec le Portugal, avec le Levant, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui Istanbul. Ils faisaient du commerce avec l'Allemagne, à Nuremberg par exemple. Ils faisaient le commerce avec les ports de Hollande et aussi avec les colonies Saint-Domingue, les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. Et par l'intermédiaire des Espagnols, avec les colonies d'Amérique du Sud.
ici nous sommes près du tombeau de la famille Andrieux. La famille Andrieux, c'était une famille de papetiers. Et parmi ces gens, il y a eu Hermoz Andrieux, qui était un magistrat et qui a écrit une histoire de la baronnie de Thiers. Le tombeau de quelqu'un de très discret, Emmanuel Verbeck, mais qui a fait beaucoup aussi pour l'histoire de la ville de Thiers, car il a compulsé et transcrit les terriers et les livres de redevances au seigneur de Thiers. C'était une passion pour lui. Il est parti bien trop tôt. Ici se trouve la sépulture d'un historien de Thiers, Gustave Saint-Joigny, qui était archiviste du département de la Seine. Dans ce tombeau repose aussi le poète Gabriel Marc. Gustave Saint-Joigny a laissé un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Simple note pour servir à l'histoire de Thiers ». Et tout près repose notre ami Bruno Tournillat, décédé en 2007. C'était un spécialiste des communautés familiales agricoles. Personnellement, je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a laissé beaucoup d'éléments sur ses anciennes familles. Et il a aussi étudié les familles de marchands bourgeois, le commerce à Thiers au XVIIe et XVIIIe siècle. Le seul reproche que l'on pourrait lui faire, mais ça n'en est pas un, c'est d'avoir peu publié. C'était quelqu'un d'extraordinaire et qui nous manque beaucoup. Nous sommes ici près d'un tombeau qui a été érigé par la municipalité de Thiers. Et ici sont enterrés plusieurs soldats du feu qui sont morts pendant des opérations d'extinction d'incendie. Ici se trouve la sépulture de la famille Lachamp. Le docteur Lachamp était un révolutionnaire de 1848, un républicain, qui a dû s'exiler au moment du coup d'État de Napoléon III en 1851. Il est mort en Louisiane. Nous sommes juste en dessous de l'église, près du tombeau des religieuses qui étaient à l'hospice de Thiers, à l'hôpital, et notamment la plus célèbre, entre guillemets, d'entre elles, la mère Baudelou, qui a récupéré tout un tas d'enfants abandonnés pendant de nombreuses années. Et dans des archives privées, il y a des registres qui datent de la Révolution, où sont notés tous les enfants abandonnés, orphelins, et qui sont nourris aux frais de la République. Et ici, près de nous, il y a divers tombeaux d'anciennes familles de papetiers, les Malmenède, les Haut-d'Ambron des marchands, les Henri, marchands et banquiers. Et puis, tout à fait au fond, la famille Pline-Chappet, dont un des membres était l'ami de Daguerre et qui a lui-même fait de la photographie. Depuis son jardin, il a photographié la vieille ville et sur les clichés, on y voit encore quelques tours du château. Nous sommes près du tombeau de la famille Guillemot. La famille Guillemot était installée à Thiers au XVIIe siècle. C'est aussi une famille de marchands. Et dans cette famille, un des membres, Antoine Guillemot, au XIXe siècle, était un entomologiste. Il a chassé les papillons un peu partout en France et notamment en Provence. Et il a aussi été un historien. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur la ville de Thiers
Et aux archives départementales du Puy-de-Dôme, il y a un fonds Antoine Guillemot qui est très intéressant pour tous les chercheurs qui veulent étudier l'histoire de la ville de Thiers. Près de l'entrée du cimetière, dans ce tombeau se trouvent des membres de la famille Baudiment, une vieille famille de marchands de Thiers. L'un d'entre eux, en 1629, lors de la peste, avait fait le vœu que s'il en réchappait lui et sa famille, il ferait construire une chapelle en l'honneur de Saint-Roch. Il en a réchappé, sa famille aussi, et la chapelle fut construite sur le mamelon de Puy-Seigneur. C'est la chapelle Saint-Roch que l'on connaît aujourd'hui. Notre visite au cimetière Saint-Jean s'achève, et tout en parcourant les allées du cimetière, nous avons évoqué quelques familles qui ont fait la renommée de notre ville.